Bonjour à tous et bienvenue pour une petite vidéo au niveau des amours. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo pour les célibataires, pour savoir un petit peu où vous en êtes, si des portes peuvent s'ouvrir et si certaines choses sont à savoir. Donc en fait on va faire juste un tirage pour les choses que vous devez savoir. Donc nous avons en face de nous deux plumes, une rouge et une verte. Donc je vous invite à choisir la couleur de votre plume. Et pendant ce temps, je vais faire le tirage. Enfin les tirages, pardon. Oh! Oh, bon, ben on a pris les deux, hein. Alors pour les jeux que j'utilise, je fais des reviews dessus, hein, donc vous pouvez aller regarder les titres. Je ne réponds plus aux commentaires parce qu'elles sont déjà en ligne. Hein. Ensuite, on a dit qu'on prendrait l'oracle des miroirs. Donc, je prends le temps de tirer les cartes pour avoir les vibrations qui sont vraiment là pour vous. Et alors, on va prendre une carte du tarot de Marseille. Voilà. Et puis, ah oui, j'avais dit le petit message qui répondra peut-être à la question que vous vous posez précisément. La petite guidance de fin de ce tirage. Pour vous, rien que pour vous. Donc, j'espère que ça vous apportera une réponse. Que cette carte vous apporte une réponse. Merci. Bon, je pense qu'on a suffisamment de petites cartes qui vont nous apporter des indications. Alors, on va commencer par la plume rouge. Alors, la plume rouge, on avait commencé par l'oracle G. Alors, en tant que célibataire, vous apparaissez... Alors, vous... Voilà. Donc, comme ça, on les voit tous ensemble. Merveilleux. Donc, en tant que célibataire, vous apparaissez comme une personne qui, en ce moment, a envie de modifier un petit peu ses habitudes, de recréer un nouvel environnement, de modifier ses loisirs, ses lieux de sortie, d'être un petit peu plus créatif. Peut-être aussi cette envie de changer d'apparence, tout simplement, ou d'aller chez le coiffeur, de faire une manucure, enfin, de faire quelque chose qui va donner un petit aspect... créatif, un peu plus coloré, peut-être un peu plus coquet, qui est là. Alors, il est clair que vous êtes peut-être dans une situation où vous vous ressentez comme dans un tunnel, mais on a la bougie. Donc la bougie symbolise essentiellement la sortie du tunnel.
Donc il faut que vous sachiez que vous avez peut-être simplement besoin d'un petit peu de temps pour rencontrer la personne qui vous convient, qui vraiment fera partie de votre vie, mais que vous devez peut-être modifier votre environnement, vos habitudes. Il faut casser la routine, il faut donner un petit aspect créatif, artistique, il faut changer vos habitudes. C'est-à-dire que si vous allez tout le temps dans le même bar, par exemple, changez de bar et allez dans un autre. Modifiez simplement vos lieux de sortie, votre façon de faire, modifiez peut-être votre garde-robe, votre façon de vous préparer. C'est pareil, si vous êtes un homme, peut-être que vous vous rasez d'une certaine manière et qu'il faudrait peut-être changer la façon de le faire. Enfin, moi, là, je parle c'est peut-être des petites futilités, mais quand en soi on se regarde et qu'on a une envie de modifier quelque chose, alors on veut le faire. Et donc il faut suivre sa petite voix intérieure, modifier donc un petit truc ou deux ou plus, et puis faites-vous plaisir par la même occasion. Parce que là, cet aspect de sortie, d'extérieur, de culture aussi, peut-être d'aller visiter des lieux différents, d'apprendre, peut-être de faire partie de clubs de lecture, de choses culturelles, tout ça c'est peut-être très intéressant pour vous de participer à des clubs de lecture, à des regroupements de personnes dans des bibliothèques, des médias, des médiathèques, des choses comme ça. Là, c'est vraiment le fait de sortir, mais de sortir dans d'autres conditions et de modifier les choses promptement pour que justement ça déclenche cette fin de solitude en fait. Donc je partage. Je partage l'écran, mes amis. Donc là, oui, au niveau de votre état d'esprit, on me montre tout de même que vous êtes quand même beaucoup en train de ruminer, de tourner en rond dans votre tête, de tourner en rond sur des choses qui ont eu lieu déjà peut-être il y a plus ou moins longtemps, mais qui sont de l'ordre de certaines blessures. Vous avez été blessé, on vous a fait souffrir et vous en souffrez peut-être encore, et c'est ce qui domine justement pour arriver à trouver quelqu'un qui vous convient. Vous êtes encore en réflexion sur vous-même, vous avez besoin peut-être d'encore un peu de temps. Vous êtes sur le point d'être prêt à vous diriger vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle personne, mais pour l'instant, vous êtes en réflexion sur certains points. Vous avez besoin peut-être de tirer un trait sur votre passé en arrivant vraiment à terminer ce deuil qui était long, qui était compliqué. Le temps domine. Pour certains, peut-être que ça fait depuis février qu'il y a une blessure qui est là et que vous avez du mal justement à la guérir. D'accord? Donc, vous êtes le côté réflexion apparaît autant dans la carte de la gestation que dans la carte du temps. Parce qu'on a forcément... Mais le fait qu'il y a la carte de la gestation, qu'il y ait, nous montre que c'est une période. C'est une période dont vous avez besoin pour réfléchir, faire le point sur vos blessures, votre passé, ce qui vous a fait du mal, et refermer cette histoire de votre vie qui vous a fait du mal. Vous avez besoin de vous concentrer sur vous essentiellement, de faire en sorte de prendre soin de vous, de gérer la souffrance qu'on vous a inculquée, qu'on vous a fait subir. Vous avez besoin de remettre votre vie sur un aspect un peu plus plat, un peu plus homogène. Et donc, c'est par là sûrement qu'on nous parlait de modification de votre actualité, de vos habitudes. Donc là, mes amis célibataires, vous avez besoin de faire le point pour modifier votre vie. Et vous avez besoin aussi de faire le point sur votre passé parce que désormais, les cartes nous montrent que vous avez le droit de vous autoriser à faire une nouvelle rencontre, qu'elle soit éphémère ou pas, on verra peut-être par la suite, mais vous avez besoin de vous ouvrir à quelque chose de nouveau et vous avez besoin de refermer une histoire de votre passé de façon peut-être définitive ou au moins de la fermer, même si la personne revient, de la fermer d'une certaine manière pour que si la personne revient ou qu'une possibilité de retour revienne, vous ayez cette capacité d'appréhender ce retour, cette réconciliation d'une façon plus légère, plus intense et plus ouverte.
Donc c'est aussi, ces cartes-là vont nous montrer que vous avez besoin vraiment, vous consultants, hommes ou femmes, de prendre soin de vous, de canaliser vos émotions, de cesser de vous faire du mal en repensant à vos blessures, à votre passé, parce que ça fait déjà trop longtemps que vous y pensez. Et vous avez besoin maintenant de vous régénérer, de reprendre des choses en place, en main, d'arrêter de vous rabaisser, de vous rejeter, de vous négliger et donc d'apporter un soin particulier à votre personne et autant intérieur qu'extérieur, hein, puisque quand on se régénère de l'intérieur, ça se voit aussi à l'extérieur. Donc là, voilà, c'est un temps de réflexion qui est important pour vous et qui doit être vraiment pris en considération. L'heure du changement arrive. Hein. Alors, là, on voit que, bon là c'est comme la roue de fortune hein, dans le tarot, il y a eu des périodes de stagnation, il y en a peut-être encore, vous avez peut-être des changements d'humeur aussi, qui font que vous avez du mal à, justement, à vous intéresser à d'autres personnes, que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, mais les choses arrivent. Vous avez besoin de gérer peut-être vos humeurs, votre instabilité ou vos petits énervements parce que vous repensez certainement à des choses de votre passé et du coup vous avez du mal à aller vraiment de l'avant en ce moment. Après c'est une période, on était dans la période de la gestation donc c'est toujours une période délimitée et donc il faut arriver justement à vous réconcilier sans doute avec vous-même, à recréer quelque chose qui soit équilibré à l'intérieur. Parce qu'on a deux cartes. On a la carte du changement qui est sur le point d'arriver. Et on a eu la carte du sortie du tunnel, la petite bougie qui s'éclaire, les choses qui s'arrangent. Donc, je pense que vous êtes peut-être presque à la ligne d'arrivée. Vous êtes presque à la ligne d'arrivée, mais il y a encore des petites choses qui vous bloquent. Donc, vous avez besoin de prendre plus soin de vous pour gérer donc, cette instabilité intérieure, émotionnelle et ces peurs. Et la carte du compromis nous montre que vous devez faire le point avec vous-même, que vous devez négocier avec vous-même peut-être vos critères de sélection, d'attente, vos objectifs, que vous devez peut-être modifier ce que vous aviez en tête jusqu'à présent, et que par ce biais-là, vous allez vous réconcilier avec vous-même et vous allez vous mettre en place dans une optique de compromis avec vous-même. C'est-à-dire que même si les personnes ne vous plaisent pas forcément, vous allez vous forcer peut-être à discuter un petit peu plus ou à approfondir certaines choses. Même si pertinemment ou pas, hein, d'ailleurs, vous pensez que ça ne mène à rien, vous allez quand même vous forcer un petit peu pour modifier votre façon de faire avec les gens. Donc là, les cartes nous invitent, enfin elles vous invitent surtout, à vous qui avez choisi cette plume rouge, d'être un petit peu plus en osmose avec vous-même, de vous pardonner certains faits, et d'avancer réellement pour vous en essayant de lâcher prise sur toutes vos émotions pour vous ouvrir des portes, pour changer de comportement avec votre environnement et puis changer de comportement en regardant votre passé tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il est une expérience, il est votre passé et vous devez l'accepter pour pouvoir avancer. Alors un devoir plus ou moins, je utilise le terme devez, mais c'est pas forcément un devoir, c'est plutôt... C'est pour vous, si vous avez besoin d'avancer, il faudra penser vraiment à résoudre cette sensation de mal-être par rapport à ça et sortir justement, trouver enfin la porte de sortie de ce labyrinthe. On a quand même des cartes qui sont beaucoup basées sur l'espoir et les grandes possibilités que vous êtes en train de terminer un cheminement pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et le tarot nous parle de libération. Nous avons le pendu. Donc là, c'est le fait de se libérer d'une certaine part, d'une certaine manière, pardon, on voit plus là, ouais, d'une certaine manière de se libérer de ses chaînes. Là, on est clair. C'est aussi le fait de regarder, on a la tête à l'envers, on a les pieds en l'air, de regarder sa situation d'un autre point de vue et donc de s'adapter à ce qu'on veut et de s'adapter aussi à ce qu'on ne veut plus. Donc c'est le fait d'être beaucoup plus malléable, d'être un petit peu différent de d'habitude et d'arrêter surtout de faire des choses que vous ne voulez plus faire. Il faut cesser de vous emprisonner dans des situations qui ne vous conviennent pas
Et il faut vous libérer justement de ce cercle vicieux, de ce labyrinthe qui vous ramène peut-être déjà depuis plusieurs fois vers les mêmes personnes. Donc le pendu va nous parler de libérer nos chaînes, d'arrêter de nous sacrifier et de nous adapter à de nouvelles possibilités et de prendre conscience que ce qu'on a eu et qui nous a fait souffrir, on ne le veut plus, et donc de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et là, les cartes nous disent bien que tous les espoirs sont permis pour que vous puissiez avancer et réussir à faire ce qui vous prend vraiment au cœur. Il faut suivre vraiment votre petite voie, voilà. Donc vous avez besoin d'avancer. Là, ce tirage nous parle de fait d'avancer et non pas de revenir vers le passé. C'est ce qu'il y a de plus judicieux pour vous à travers ces cartes. Et donc, on a la carte de l'identité. Alors, l'identité, c'est de se faire confiance à soi et d'arrêter de porter un masque, un costume. Il faut reprendre son identité. Reprends ton identité, impose-toi, tu es bien plus fort que tu ne le penses, montre-toi tel que tu es dans cette situation. Donc je crois que la carte là résume tout à fait le tirage, mais vraiment, soyez vous-même, reprenez-vous en main, reprenez tous vos objectifs tels que vous les voulez en fait, et puis allez de l'avant sincèrement pour vous, soyez honnête avec vous-même, loyal avec vous-même, soyez authentique et vous avez vraiment quelque chose qui est sur le point de se mettre en place pour vous et qui va débloquer cette situation de solitude et de schéma répétitif. On a quand même un très très beau tirage. Allez, plume verte. Alors, les plumes vertes. Alors là, il y a une période de doute qui ressort pour vous. Vous vous sentez vraiment seul. Il y a le côté solitaire. Alors, est-ce que vous l'avez mis en place tout seul, cette solitude? Ça, c'est vous qui pourrez répondre à votre question. Parce que le lynx peut représenter une personne qui se libère de l'environnement et donc qui recule. Mais ça peut aussi représenter une solitude affective, le fait d'être vraiment seul et de ne plus vraiment le supporter. C'est aussi ça qui ressort. On a aussi le fait d'envisager de la nouveauté. Vous avez besoin de créer un nouvel environnement, de vous libérer de votre environnement actuel, de votre quotidien, peut-être de vos routines. Vous avez besoin de prendre un temps de repos, un temps de vacances, de vous déconnecter de votre lieu de vie actuel en partant ailleurs, pour justement arriver à remettre en place votre état d'esprit qui est en puzzle à cette heure-ci. On a le fait de se poser beaucoup de questions. C'est comme s'il y avait une remise en question très très intense. Vous avez peut-être envie d'une catharsis totale. Donc la catharsis, on en revient à Platon, c'est la purge de l'âme. Donc là, vous avez besoin de vous remettre en question, de vous purifier de l'intérieur et donc peut-être simplement de prendre du retrait, effectivement, de prendre du retrait sur votre vie actuelle pour vous poser les bonnes questions et celles qui répondront vraiment à vos attentes. Donc là, on nous montre bien que vous voulez tout changer et que vous avez besoin de vous libérer de vos habitudes pour pouvoir réfléchir sur votre situation actuelle. Eh bien, de très très belles cartes. Alors ces cartes-là vont nous montrer que vous avez besoin justement de partir et de vous déconnecter. Et ça fait partie de choses que vous avez envie de faire. Donc dans votre tête en ce moment, si vous avez choisi ce tas, il y a sûrement beaucoup de projets, beaucoup d'idées qui fourmillent en vous. Vous avez besoin de nouveautés et vous avez surtout envie d'arrêter de porter tout sur vos épaules. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à un moment où vous étiez trop en train de douter et puis vous vous êtes dit, je vais arrêter, je vais repositionner ma vie et je vais avancer de façon concrète parce que j'ai besoin d'arrêter de souffrir, j'ai besoin d'arrêter de me faire souffrir.
La croix va nous montrer quelque chose aussi qui va s'arrêter. C'est la fin. C'est la fin de quelque chose qui vous faisait souffrir. Vous avez besoin... Il y a mon chien qui s'est pris dans la chaise de ma petite. Donc là, on nous dit bien qu'à travers la croix, c'est une reconstruction personnelle que vous êtes en train de mettre en place en vous. Vous êtes dans un bouleversement intérieur qui met fin à quelque chose de passé et qui vous donne enfin l'envie d'aller de l'avant. Alors, cette carte-là va nous parler de renaissance, de bouleversement, mais aussi le fait de stopper quelque chose pour aller de l'avant et d'arrêter de se faire souffrir pour être ensuite dans quelque chose qui nous fait beaucoup de bien et qui nous protège. On a aussi l'aspect spirituel, l'aspect christique, si je peux me permettre. Il y a l'aspect religieux pour moi qui ressort toujours dans la croix, puisqu'on a la protection qui apparaît, quelle que soit votre religion, ça on s'en fout, mais là on voit bien l'aspect protecteur. Donc si en plus vous êtes dans un aspect spirituel ou religieux, vos croyances peuvent vous apporter la rencontre de quelqu'un qui vraiment vous correspondra. Surtout si vous êtes dans des attentes spirituelles depuis un certain temps, on a quand même la carte des flammes jumelles qui est sortie. Donc la flamme jumelle, bien entendu, ne correspond pas simplement à la flamme jumelle en tant que telle. Pour moi, elle représente une personne qui vous correspond complètement. C'est aussi une âme sœur, ça peut être une personne que vous avez aussi connue dans d'autres vies, tout simplement. Vous avez peut-être justement besoin de rencontrer d'autres personnes, des personnes dans des lieux qui vous correspondent plus aussi. Et puis vous êtes peut-être en train d'espérer et de demander à l'univers justement la rencontre de la personne qui vous correspond le plus, la personne de votre vie, celle qui fera que vous pourrez être heureux et que vous pourrez rendre heureux. Et vous êtes dans des demandes assez abondantes, donc vous avez peut-être créé depuis un certain temps des exercices de loi de l'attraction, de pensée positive, d'abondance, de choses vraiment qui sont dans l'attraction. On a vraiment tout un aspect spirituel très très prononcé. Et ce qui m'interpelle quand même pour vous, c'est qu'on a la carte de l'amitié. Alors peut-être que la personne que vous attendez est déjà là, ou qu'une amitié se profile à l'horizon et qu'elle se transformera en une relation karmique, ou qui est déjà, c'est peut-être déjà en cours, peut-être que vous êtes célibataire, que vous avez fait déjà le point sur votre vie depuis un certain temps, et qu'en finalité, vous vous posez des questions sur quelqu'un qui est déjà dans votre environnement, et il semblerait que cette personne soit la personne idéale. Peut-être que cette personne est aussi dans un cheminement autre et qu'elle n'est pas tout à fait prête, mais il semblerait que ce soit cette personne. Et c'est le temps qui vous fera prendre conscience peut-être des choses et qui mettra justement cette situation en place. Donc là, ce que vous devez savoir, c'est que vous avez peut-être besoin d'une retraite spirituelle, pour résumer tout ça, et que cela est en train de vous mener à un chemin beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux, et que cela va ouvrir une porte qui sera peut-être une amitié au départ, mais qui se transformera en quelque chose d'amoureux et de pur surtout. Alors on a la carte de la naissance, donc ça va être quelque chose qui va être sur le point de commencer ou qui est déjà en train de commencer. C'est tout neuf. Vous avez peut-être seulement pris conscience de certaines choses et du coup vous êtes en train de renaître aussi, ça peut représenter ça. C'est un aspect vraiment un peu plus réaliste de votre vie. Vous êtes un peu plus vif avec vous-même aussi, il y a peut-être un nouveau point de vue, vous regardez les choses d'une autre manière aussi, du point de vue d'un enfant, un petit peu plus doux, vous prenez un petit peu plus soin de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie de voir. Il y a le regard d'un enfant. Il y a le regard d'un enfant. Et vous allez aussi... Alors, il y a un travail qui ressort. Il y a la carte du travail et la carte de l'accusation. Je pense que vous vous êtes beaucoup enfermé dans une période où vous vous reprochiez beaucoup trop de choses. On vous en a reproché aussi beaucoup par le passé. Et vous avez beaucoup, beaucoup travaillé justement. Il y a du développement spirituel. Ce tirage nous montre vraiment un travail personnel très intense
qui a déjà été effectué ou qui est encore en cours et qui justement va vous permettre d'avancer réellement et de vous faire renaître. Donc là, ce que vous avez besoin de savoir au final, mais vous l'avez déjà peut-être commencé ce travail, c'est que vous avez besoin de temps pour vous, d'être loyal avec vous, de vous responsabiliser par rapport à vos objectifs et à vos attentes, et de laisser l'univers vous apporter ensuite la personne qui sera la bonne personne, votre bonne personne, quand le moment sera venu, et ce moment ne devrait plus tarder, puisqu'on a quand même pas mal de cartes qui sont sur le temps présent, hein, et le temps présent jusqu'à l'été pour moi, parce qu'on a la carte aussi de l'été. Là, on a le moment présent qui ressort, le mois en cours, le printemps. On a beaucoup, et puis pour moi, celle-là, c'est l'été. Donc entre printemps et été, il y a beaucoup d'événements qui vont se passer pour vous. Beaucoup. Il est vrai que prochaine fois, je prendrai l'oracle de la triade aussi pour dater. Pour dater, ce serait pas mal. En même temps, je peux le faire maintenant, mais ceux qui ont... Bon, je pense que ceux d'avant m'auront quitté, mais on peut quand même prendre la triade pour dater. Alors, on va dater approximativement. On a un délai de 3 mois qui tombe. On a un délai de 3 mois. La carte de la bénédiction qui vient de tomber. Donc, effectivement, on reste vraiment dans ce flux-là. Si les autres personnes du groupe d'avant, plume rouge, datation pour la plume rouge. On a le mois d'octobre qui ressort pour vous. Après, ça peut être aussi un délai de 10 mois. Mais pour moi, ça va plus être le mois d'octobre où il y a vraiment les choses qui vont se déclencher et qui seront très lumineuses. Alors, ça sera peut-être la période où vous vous sentirez plume rouge, enfin, dans quelque chose qui se met en place. Vraiment. Ça aura peut-être commencé avant, hein, mais ce moment-là est très lumineux et très positif pour vous. Donc là, on a la carte de la bénédiction, donc on a un délai de 3 mois. Effectivement, on a la carte du printemps qui ressort, donc c'est la notion d'une saison. Donc le travail que vous avez effectué, que vous êtes encore en train d'effectuer, vous permet d'avancer. Donc là, il y a eu quand même un travail très important pour vous pardonner à vous-même, pour vous autoriser des choses à vous-même et pour renaître, pour vous autoriser à vivre quelque chose de nouveau et quelque chose qui vous convient, qui vous ressemble et que vous attendez. Le tarot, le 10 de denier. Alors le 10 de denier, c'est vraiment la richesse. C'est les choses qui se sont accomplies, qui ont mis un certain temps à arriver. On vous a aussi... c'est une carte qui nous montre le côté sécurisant au niveau matériel, au niveau confort personnel. Vous êtes en ce moment dans une perspective de reconditionnement peut-être au niveau matériel, mais vous êtes bien. Vous avez remis certaines choses en place, vous êtes à l'aise, vous vous sentez en sécurité. Alors pour certains, peut-être qu'il y a quelque chose de matériel qui est sur le point de se produire et qui sera vraiment très enrichissant, puisque ça représente la richesse, l'abondance, le fait d'être vraiment bien. Mais en même temps, c'est une carte de transmission. Et ça, pour moi, ce terme de transmission est important, puisqu'on est beaucoup dans le caractère spirituel. Donc, vous avez fait ce travail, mais vous ne l'avez pas fait seul. Et la personne qui vous a aidé vous a apporté beaucoup. Et vous êtes arrivé au bout du cycle. Vous avez encore des actes à faire, des choses à faire pour continuer de travailler sur vous, mais maintenant vous pouvez le faire seul. Il semblerait que vous ayez été accompagné dans ce cheminement et que maintenant la porte s'ouvre pour que vous puissiez être capable de faire les choses vous-même et de vous ouvrir de nouvelles portes. Stop. Donc là, on est dans une ouverture sécurisante, le confort est en train de revenir et vous êtes en train de vous préparer à une nouvelle rencontre de façon très très intense. Et en finalité, on a la carte du bonheur, mes amis. Je suis un peu trop loin, c'est dommage. Ah ben voilà, on va faire comme ça. Donc la carte du bonheur. Non, en fait, la blonde n'y arrive pas. Je vais vous la lire, ça sera plus simple. Tu vas récolter les fruits que tu as plantés. Apprends à être heureux avec ce que tu as et non ce que tu aimerais. Donc, vous avez
beaucoup fait pour vous. Vous avez été patient, vous avez évalué votre vie, réévalué vos objectifs, vous avez super bien travaillé sur votre état d'esprit, vous avez bien pris soin de vous. Continuez comme ça, parce que le bonheur est à bout de bras. Il arrive. Le cheminement est encore plus ou moins long selon les personnes, mais il arrive avec richesse, abondance. On a 2 cartes d'abondance. Donc la période de doute qui était initiale, c'est plutôt une période de réflexion personnelle qui vous a mené à faire un parcours en étant accompagné et qui vous mènera ensuite, une fois votre parcours terminé, à une rencontre vraiment plus que prometteuse et qui vous rendra heureux. Donc je suis vraiment contente pour ces 2 tirages. Les 2 sont différents. Il y en a un qui porte plus de blessures que l'autre, mais le résultat est là. Pour beaucoup d'entre vous, la situation va s'arranger et de nouvelles portes vont s'ouvrir. Donc je vous embrasse très très fort. J'espère que ce tirage aura résonné en vous, qu'il vous parlera bien, qu'il vous apportera certaines réponses. Et sur ce, je vous dis à très très bientôt.